qui préparé, Seigneur, nourriture pour nos matins. Nous demandons mettez assaisonnement là-dedans. Et qu'on soit capable de bénéfice pour nous et pour lui. Au nom de Jésus, nous demandons ça. Qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le matin, ce n'est ni le soleil, ni l'alarme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père qui est dans les cieux. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous revenons l'heure pour nous introduire notre intervenant séant, le pasteur Bolière Sené, que nous avons recevoir depuis Haïti et à qui nous avons dit bonjour, pasteur Bolière Sené. Bonjour, pasteur Renel Guerrier. Comment nous y est, frère Pamnan, zami Pamnan? Eh bien, grâce à Dieu, Seigneur tout qui nous et nous avons avancé malgré le pays a été compliqué, mais le Seigneur va nous donner des forces pour tenir dans les temps de crise. Nous pas le choix. Le Seigneur qui nous. Nous pas le choix. Obligé de quitter la capitale là. Bon, capitale tellement chaud. Yeah. Et donc, moi, je retourner sur, pas seulement ça, tout, donc, le capital là, moi, Jean-Marie, il y avait bien d'autres activités. Yeah. Mais pour me donner le militaire sur nos casernes, donc, me rapporter maintenant poste moi. Amen. Nous comprenons ça. Ça veut dire que maintenant, là, on va parler, on va lancer nous de très loin, malgré Haïti, mais encore de très loin. Eh bien, nous contents. Vous avez dit nous bagarre. Alors, moi, il y a une forêt de pain, c'est la moyenne. Oui, forêt de pain. Yeah. Nous connaissons non parce que nous t'avons la donné dans temps là et nous espérons que le Seigneur a donné une opportunité pour nous retourner dans la zone encore. Dieu a fait des choses. Dieu fait des choses vraiment après départ, donc dans nous revenir pour ouais, parce que dans une présence là, bon pasteur Carlos a nous et le dessin vous là tout en peu le monde donc mais quand même mais bon Dieu qu'on est. Oui, et nous certains parce que bah yo pas arrêter comme ça, yo pas doué arrêter comme ça d'ailleurs. Vous comprenez? Mais nous contents. Nous capables de gagner un matin et comme intervenant séant et nous ouais que chargé auditeur auditrice sur radio sur réseau et qui a pas tant nos enseignements nous pas prendre temps nous passer au micro à pasteur Bolière. Merci pour le Seigneur. Béni le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur soit Jésus avec vous tous. Ou même sur du Paraclet sur le réseau de l'Église d'Ottawa, que le Seigneur a aidé vous et nous souhaitons que vous passez un bon début de semaine et dans l'enseignement des Saintes Écritures avec le début du Nouveau Testament sur alors notre parcours qui c'est Jésus-Christ à travers les Saintes Écritures. Et pour aujourd'hui, nous gagnons pour nous commencer dans le livre de Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament. Alors, le premier qui est dans le livre là, qui est dans la Bible là, dans les Saintes Écritures du Nouveau Testament. Et c'est là donne la paix, ouais, quelque chose concernant Jésus-Christ. En fait, ça vient comme tête de référence, c'est Matthieu 1er verset 1 à 18 et Matthieu 16 verset 18. Il va être en fait lecture pour nous, Matthieu 16 verset 18. Mais on ne va bien faire toute lecture là, on va attirer l'attention sur qui Jean le texte a présenté. Dans Matthieu 1er verset 1er, il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il commence avec Abraham. Il présente nous les 42 générations jusqu'à ce que nous arrivions au verset 18. Il dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte de la vertu de cet esprit, afin qu'ils aient habité ensemble. Alors, ça c'est fin. Alors, c'est paragraphe, ça, il commence dans le début, il fait commencement début, puis pour enfin, après ça, tout à l'intérieur, c'est la liste
des noms, c'est des noms qui sont familiers avec eux, parce que tu étais déjà, ouais, Jésus-Christ à travers l'Ancien Testament, et conseil de nous là, où tu ouais, comme un série de préfiguration d'un type de Jésus-Christ. Bien aimé, et une démarche que nous avons fait dans cette série d'enseignements, ça, c'est essayer de comprendre les grandes doctrines de la Bible. Ou bien, il y a un standard où on panorama, où on survole sur les Écritures. Parce que si on ne connaît pas les grandes doctrines, ou pas connaître les enseignements essentiels des Saintes Écritures, maintenant, on peut seulement prendre, ou bien on peut seulement facile pour comprendre avec s'engager des versets ou des bouts de phrases, des morceaux de phrases, et ou bien un groupe de mots, et on peut servir avec lui parce que c'est facile pour nous faire des déductions. Et la paresse intellectuelle fait que nous perdons plus de temps à chercher des petits morceaux de phrases et déplacer le contexte pour faire des gros débats. Vous remarquez déjà, nous sommes dans le Nouveau Testament, déjà, nous avons fait un parcours, nous avons le miracle, nous avons tout aussi de paraboles, où nous avons retourné au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons fait marcher de Genèse jusqu'à Malachie, nous avons avec où Jésus-Christ avait à travers les Écritures. Par exemple, nous ne pouvons pas trouver chaque cas, mais ça permet de trouver une idée. Parce que si vous avez chaque cas, vous avez commencé depuis Abel, par exemple, qui est un type de Jésus-Christ. Et nous venons, mais après nous, Genèse verset 15, on apprend Abel, et nous trouvons Noé, nous trouvons Abraham, nous trouvons quelques éléments de David dans les chroniques, et finalement nous trouvons tout, et les prophètes, jusqu'à ce que nous venons dans Malachie. Et vous nous montrons que Jésus-Christ est le personnage central des Saintes Écritures. Et si je demande quel est le personnage central des Saintes Écritures, c'est Jésus-Christ. Il a commencé depuis le début du livre là jusqu'à la fin du livre. Par exemple, si vous lisez Genèse 1er, par exemple, verset 1 à 4, vous voyez Jésus-Christ, si que vraiment vous lisez avec précision. Par exemple, sous les Genèse 1er, de commencement, Dieu créa les cieux sur la terre était informe et vide, il y a des ténèbres. À la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Mettons que ouais, cette émanation de Dieu, ce personnage, ou bien cette divinité, cette partie, cet élément de Dieu qui est l'Esprit de Dieu, son esprit, car Dieu est esprit, est l'Esprit de Dieu, qui mouvait sur les eaux, et au verset 3, il dit Dieu dit. Alors, dans Jean 1er, Jean 1er, quand on mettait la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et verset 4, il dit, Dieu vit que la lumière était bonne, etc. Donc ça, au grand voilà, Jésus-Christ, bien comprendre, ouais, Dieu dit, c'est la parole qu'on a Jean 1er. Alors, c'est dans la Bible, il y a un personnage central, la Bible a parlé, et pour Jésus-Christ. Même nous avons dans Colossiens 1er, verset 7, il dit que tout a été créé en Christ, par Christ et pour Christ. En lui, par lui et pour lui. Donc, de toutes les Écritures, c'est Jésus-Christ. Et non figuré dans chaque élément, pas seulement dans chaque livre, et dans chaque paragraphe, chaque sujet. Et ce qu'arriver découvrir Jésus-Christ dans chaque sujet qui vient dans la Bible, ça permet de maîtriser plus ou moins les Saintes Écritures. Et Jésus, non seulement nous doit en plusieurs préfigurations de l'Ancien Testament, et me qu'on est arrivé dans le début du Nouveau Testament, mais il y a une chose attention, nous celui, c'est que dans l'Ancien Testament, nous avons gagné plusieurs manifestations. Mais ça m'a regardé de façon Ancien Testament terminé, et dans Malachie 4, le verset 6, je crois, le dernier verset de Malachie. Et ça, vraiment, il est vraiment très encourageant, il est très attirant. Et il est terminé par un mot qui c'est interdit. Nous seulement au début, où Jésus-Christ dans Genèse, dans les premières phrases du livre de Genèse, mais où nous finissons ce testament par un interdit. Par exemple, sur le Malachie 4, verset 5 jusqu'au verset 6, et c'est fait verset 6 dit de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit.
Ça, c'est le dernier mot qui est dans l'Ancien Testament. Donc, pour nous parler, après ce mot interdit, au grand époque, c'est une époque intertestamentaire qui ne va pas l'entrer de lui, parce qu'en fait, la Bible, les qui sont environ en époque de 1600 ans, ou bien 1100 années de la création à Malachie, ou bien 400 ans depuis cette dernière phrase de peur que je vienne frapper le pays d'interdit et non fait livre jusqu'au début de l'incarnation du Messie avec Jésus-Christ, il y a 400 ans et 100 dernières années, c'est l'époque côté nous gagnons les écrits du Nouveau Testament. Et dans le même texte, ça, sous le livre dans Malachie 4, verset 5 jusqu'au verset 6, là, il parle de Jean-Baptiste Lélie, le prophète, qui peut aller et venir, et il dit que au verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Donc ça, elle a parlé de Jean-Baptiste et que au Cap Joigny, dans Luc 1, verset 17, qui rapporte le même bagage. Donc ça, maintenant, ce qui ça qui parlait, qui fait dans l'époque ancienne, l'époque intertestamentaire, ça. Pour ça, l'époque intertestamentaire, de faire Malachie à début et Matthieu, l'incarnation du Messie. Parce que l'époque ça, il dit que Jésus-Christ, alors, la Bible, pas parler, bon Dieu, pas parler. Dans cette époque, si nous parlons du contexte historique là, tu as vu pendant 400 ans, ça, tu as gagné deux grandes religions, par exemple, deux grandes sectes religieuses qui prennent naissance, les pharisiens et les sadducéens. Il y a les Hérodien aussi, mais qui pas une secte religieuse proprement dit, mais il était plus un parti politique qui était à défendre les. Alors, les Hérodiens, même quand tu as en Haïti longtemps, tu connais ça, les gens claudistes, par exemple. Donc, les Hérodiens qui défendent les duvaléristes. Donc, c'est même quand tu étais un peu de religion, mais tu étais plus un parti politique. De l'époque, ça a tout est gagné, on s'est de branle-bas avec des rois qui t'ont dirigé. Donc maintenant, Israël, pas qu'on t'attend le Messie, il t'attend une délivrance. Donc c'est dans l'époque ça, donc pour ça l'intertestamentaire, parce que entre les deux testaments, il y a un vide là-dedans. Et ça qui est arrivé dans l'époque ça, non seulement où nous finissons, si nous prenons fin ça, qui c'est fin un testament qui finit par un interdit, soit aller dans fin livre là, fin Bible là. Apocalypse 22, verset 11, où elle veut dire que la grâce, où elle vient avec la grâce à la fin du livre. Parce que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il commence par Jésus-Christ. Dans l'intervalle, à la fin de Malachie, où elle finit par l'interdit, parce que l'interdit, ça, c'est la malédiction, c'est la fin du livre standard de la loi, de Moïse, en quelque sorte. Et maintenant, elle finit par l'interdit, alors il y a Jésus-Christ qui a fini, et Jean-Baptiste a annoncé ce Messie, ce roi qui va venir pour faire un travail mystérieux qui s'est délivré le peuple d'Israël de l'oppression de l'ennemi, mais il s'arrête, mais c'est ça qui vient jusqu'après. Alors que le travail de Jésus, c'était un travail plus spirituel, plus profond, qui s'était venu avec l'Église pour présenter le royaume de Dieu pour l'humanité, côté Dieu va choisir des hommes et des femmes dans le monde entier pour former son peuple et son royaume. Et d'ailleurs, l'Église s'est appelée hors d'eux, mais c'est l'assemblée de Jésus-Christ que nous lit dans Matthieu 16, Jésus dit, je bâtirai mon Église, que les portes, je vous demande pour votre montrer. Maintenant, pour tout d'être toujours pour nous continuer à comprendre Matthieu, en fait. Dans Matthieu, nous gagnons, dans le livre ça, nous avons des parties là dans qui attirent l'attention. Nous, par exemple, alors, dans Matthieu, verset 21, vers 21, il dit, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Après interdit, qui termine le livre là, dans la première partie du livre là, quand le personnage Jésus-Christ apparaît, il faut présenter généalogie et il présente nous, c'est lui qui délivra le peuple de ses péchés. Quand ça dans Matthieu 1, verset 20 et 21. C'est-à-dire là, l'interdit, la malédiction qui la loi qui se symbolise malédiction ça pour nous. Jésus-Christ venu au début de la grâce pour lui et pour accomplir l'œuvre qui s'est délivré et sauver le peuple, sauver le monde de ses péchés. Merci Seigneur. Et nous trouvons des phrases dans la Bible qui c'est la grâce qui est dans Apocalypse 22, verset 21.
Mais la Bible, ce livre-là, est divisé en plusieurs parties, par exemple. Si vous avez besoin de comprendre un livre bien, ou besoin de comprendre un bagage, nous encourage vous faire, c'est garder et comprendre que un livre là composé. Ça aide ou maîtriser le livre là plus bien. Par exemple, quand tu travailles, en pile théologien fait déjà, nous avons partagé avec. Par exemple, si tu apprends le livre Matthieu, il est divisé en plusieurs sections. Matthieu, tu prends Matthieu 1er jusqu'au jusqu'au chapitre 4. Donc, il présente nous le roi, ou bien la généalogie, la naissance, le début de la vie de Jésus-Christ. Deuxième partie dans le livre-là, c'est Matthieu 5 jusqu'au Matthieu 7. Jusqu'à Matthieu 7, ça, c'est les principes du gouvernement du roi. Donc, représenter principe, les rois pour marquer le serment sur la montagne. Et nous rappelons que bon, nous avons rempli le barrage déjà parce que Wellington était avec nous, les valeurs, hein, les vraies valeurs, les valeurs du royaume, que l'humilité, la justice, la paix, la miséricorde. Pour qu'on ait l'organisation, il faut gagner des valeurs qui valeurs ou prôner. Donc, ça, c'est valeurs. Non, sous les, tout est partie ça, qui c'est les sermons sur la montagne, qui présente les valeurs du royaume de Jésus, du royaume de Christ. Et ou après ça, on va dans l'autre partie qui c'est chapitre 12 jusqu'au chapitre 8 jusqu'au chapitre 12, excusez-moi, chapitre 8 jusqu'au chapitre 12, c'est le mystère du royaume. Voilà, donc qui manifeste avec l'autorité du roi. Mais en même temps, tout, malgré la présente autorité, vous remarquez qu'il rejette. C'est le principe du duel. Donc, pendant la présenter le bien et le mal, il est toujours à agir. Donc, pendant la présenter toute action, là, on ne parle pas des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens. Donc, nous sommes toujours là pour contester le royaume, contester le pouvoir de Jésus. Remarquez, nous dans Matthieu 8 jusqu'à Matthieu 12, pendant Jésus a manifesté l'autorité en tant que roi, et puis en tant que, pour montrer les enfants d'Israël et tout le monde que ça vient comme ministère, l'a manifesté à travers ses actes, mais pour ça, toujours là pour opposer, puis présenter le rejet, puis rejeter le royaume. Là. Et l'un prend chapitre 13, par exemple, il présente les mystères du royaume qui ont servi de parabole là-dedans, c'est des mystères qui parlaient de période qui séparaient les devenus du roi. Alors, ça ne parle de Jésus qui vient en chair et après, il a retourné. Et là, prend chapitre 14 jusqu'au chapitre 23, il gagne le ministère du roi réussi. Du roi, pour tout chapitre 14 jusqu'à chapitre 23, marqué Jésus, c'est ministère l'a présenté, puis c'est le rejet. Le rejet. M. Saouto est vraiment très actif. Il a contesté Jésus partout où Jésus est, parisien, sadducéen, un peu aussi, parfois les Hérodiens. Et enfin, chapitre 24 au chapitre 25, par enfin, c'est avant-dernière partie, qui c'est prophétie du retour du roi, discours sur le mont des Oliviers, et enfin, vraiment, chapitre 26 à chapitre 28, qui c'est mort et résurrection de Jésus-Christ, mort et résurrection du roi. Ça, ça c'est des différentes sections du livre. Mais nous avons que le personnage central, livre ça, c'est Jésus-Christ qui n'est pas un personnage ordinaire. Et sous la ligne Matthieu 1, verset 16, il va vous présenter qui est Jésus-Christ pour naissance, pour montrer qu'il n'est pas un personnage ordinaire, et parce que lui, présenter Jésus-Christ vraiment de façon extraordinaire. Il parle, si on apprend lui, dans Matthieu 1er, verset 15 d'abord, Ehud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est le Christ. Il présentait, pour le présenter que, il présentait l'époux de Marie de laquelle est né Jésus. Donc, là, de laquelle, où elle va en précision pour montrer que Jésus-Christ est né de Marie. Donc, il peut-être vraiment cette incarnation pour montrer vraiment qu'il pas gagné un rapport de deux êtres humains aux volontés d'hommes et de femmes, et pas de rapport sexuel, parce que la Bible dit la Marie était vierge et qui était enceinte sous
l'opération du Saint-Esprit était verset ça, c'est-à-dire ça clair, Matthieu prend les soins pour dire ça, il m'a pour prendre pour Jacob engendra Joseph, Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Alors, moi, Jésus a ses sauveurs, le Christ, donc c'est le roi, le Christos, Christos signifie roi, mais il gagne, on dit Christ, ou bien roi, ou bien Messie, c'est la racine grecque là, et Messie. Donc, ces trois mots qu'on dit le Christ et roi, bon, dit Messie, c'est même bagaille. Alors, dit Jésus-Christ, c'est ce composant de Jésus, de nos hommes, le sauveur, et le Christ, c'est le roi, le Messie. Livre ça, en fait, on point d'amener attirer l'attention sur lui. Donc, Nouveau Testament, là, on remarque qu'il gagne des écrits pratiquement extraordinaires. Mais c'est 8 personnes qui écrivent lui. Il y a 8 personnes, 4 apôtres, c'est Matthieu, Pierre, Jean et Paul. Il y a 2 compagnons des apôtres, Luc et Marc. Luc était compagnon des apôtres de Jésus-Christ, il a cherché information sur Jésus-Christ, il était accompagné Paul surtout. Et Marc, c'était un compagnon de Paul. Et puis Jacques et Jude, ça fait 8. Les Jacques et Jude, c'est 2 frères de Jésus-Christ. En fait, quand on a parlé de Jésus-Christ, tous ces apôtres-là, ils venaient de Jésus-Christ, et on a pu ouais, dans quelle mesure, donc, ouais, l'autre point, et dans Matthieu qui présente nous le roi. Mais en fait, si on regarde toute démarche de ces 8 hommes-là, de présenter là, c'était nos là, ils ont présenté dans la Nouvelle Alliance là, Jésus-Christ, ils ont présenté Jésus-Christ dans chaque partie. Et chaque partie, chaque ça, ils ont dit, ils ont fait référence à un texte de l'Ancien Testament, quelque chose, c'est parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils marché à l'autre, ils ne pas marcher sans l'autre. Et depuis que on t'a quitté ou appelé la Bible, ou seulement le Nouveau Testament, ou pas l'Ancien Testament, ou pas connaît l'Ancien Testament, c'est un coup ou pas connaît la Bible bien aimée. Et Jésus, Matthieu lui-même, il y a un apôtre, il présentait Jésus-Christ comme le roi. Parce que il y a 4 évangiles. Chaque évangéliste présente Jésus-Christ d'une certaine manière, mais Matthieu présente lui comme roi. Et dans le début, je montré Juif que Jésus-Christ, Messie, il attend depuis longtemps, fils petit David là, comprenez? Il attend que ça accompli de prophéties sous Messie dans ce testament, et il a annoncé, il fait reconnaître que c'est lui-même ça. L'évangile de Matthieu débute avec la naissance du roi. Il s'achève avec la présentation de sacrifice que Jésus-Christ mourit. On remarque que dans toute présentation de Matthieu, il cite en pile dans ce testament. Il n'y a pas un évangéliste qui cite dans ce testament plus de fois que Matthieu. Par exemple, Matthieu présente toutes les prophéties sur Jésus-Christ environ 29 fois. 29 fois, ça a un rapport avec l'accomplissement. Et à 3 reprises, il déclarait tel ou tel événement a eu lieu afin que ça accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. En fait, Matthieu, lui, présente-nous d'une façon particulière Jésus-Christ en tant que roi. Et dans Matthieu 1er jusqu'à Matthieu 2, verset 23, il nous la venue du roi. Il veut dire que Jésus-Christ prend naissance, qui en est incarné. Et il veut dire le nom, par exemple, là, un nom de roi, par exemple. Lorsqu'on prend Matthieu 1, verset 23, on lui donnera le nom d'Emmanuel, par exemple. Mon Dieu, non, mais non. Et quelques théologiens pensent que c'est un titre qui fait référence avec un titre extraordinaire qui n'est pas même un roi naturel. Et il présente, sous ta ouais qui Jean lui présente dans Matthieu 3, verset 3, c'est dit préparer le chemin du Seigneur. Donc, préparer le chemin à planter ses sentiers.
Ça, c'est des démarches de la venue d'une autorité suprême, oui. Et donc, lui présenter ça. Et lui présenter aussi l'amour de Jésus comme un roi, comme le Fils de l'homme qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Donc, lui présente un roi qui est aimant, oui. Et il présente comme un roi de gloire, dans Matthieu 25, verset 31, verset 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Donc, en fait, ça, c'est des textes qui, côté Matthieu, parlent de Jésus comme moi. En fait, il y a beaucoup de choses nous avons parlé sur lui, mais il y a une bagaille dans Matthieu, c'est l'évangéliste qui racontait visite des trois sages, des trois rois majeurs, par exemple. Et il y a un élément de ma question sur lui, c'est que c'est les rois majeurs qui sont venus te demander où est le sauveur du monde qui vient de naître. Où est-il le roi des Juifs qui vient de naître? Ça, c'est Matthieu. Présentez-le. C'est lui qui présentait M. Sayo. Et les que roi mage Sayo était à genoux, il t'a adoré. Donc l'adoration des mages n'était que l'annonce du royaume universel de Christ. Donc, parce qu'il a dit, un jour, tout genou fléchira devant Jésus. En fait, dans Matthieu 3 jusqu'à Matthieu 16, il présentait la proclamation du royaume. Matthieu 5 à Matthieu 7, c'est les rois du royaume. Et dans Matthieu 10, verset 1 à 4, c'est une sorte de cabinet qui présentait la liste des la liste des disciples, le cabinet du roi. Alors, Matthieu présentait ça vraiment de façon ordonnée en ce sens. Et dernière partie dans la c'est qu'on était déjà dans Matthieu, déjà dans Matthieu 16, verset 18. Lorsque le royaume est rejeté par les Juifs, Jésus est né avec le royaume par là, qui sait, il commençait à parler de l'église. Il finit avec toujours les géants. On est allé rester là, quand on a venu avec l'église, il va tirer mon église. Comment que c'est seulement ceux qui viennent avec mon église là, mon assemblée, l'assemblée de Jésus-Christ. Et après, Paul il vient renchérir dans Éphésiens 3, verset 8 à 12, il parlait du mystère caché du royaume qui est l'église, qui révélait, qui te cache de tous les temps, qui est Jésus-Christ, c'est l'église de Jésus-Christ. Et il vient avec lui, et qu'on est arrivé avec ce royaume, afin que quiconque, quel que soit un monde juif ou grec, païen, ou quel que soit un monde depuis qu'on connaît Jésus-Christ, qui fait partie de cette assemblée de Jésus-Christ, du royaume de Jésus-Christ, du royaume mystérieux et au bien de son corps, du corps de Jésus-Christ. Dans Matthieu, nous avons cette grande question, où elle dit donc, ces questions ça te pose, qui est-ce qu'on dit, ou dit qui est moyen, et Pierre te dit, où c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Il dit, tu es Pierre, je te Pierre, j'ai bâti mon église, et que les portes, je vous demande pour vous donner contre elle. En fait, bien aimé, Matthieu vous êtes Jésus comme le roi. Mais ce roi, ce n'est pas seulement un roi physique, c'est un roi qui a fini physiquement, comme nous avons ça dans le prophète, mais c'est un roi spirituel sur la vie du monde, pour que tout le monde qui fait partie de l'église de Jésus-Christ. Est-ce que vous acceptez Jésus-Christ comme moi? Si je une question que pose pour me finir, qui est Jésus-Christ pour toi? Est-il ton roi? Règne-t-il dans ta vie? Est-ce que vous acceptez lui? Pour moi, il est mon roi. Et si c'est roi, on va accepter le, la prendre sous vie, et on va parler de qui parler de Jésus comme moi, seulement parler de Jésus qui vient régner sur la terre, mais Jésus c'est roi, les voix dans la vie, les quoi accepter le comme Seigneur et Sauveur, et vous êtes membre de son église. Que le Seigneur bénisse vous pour croire et vivre Jésus comme moi dans votre vie. À Amen. bientôt, que le Seigneur bénisse. Amen. Pasteur Bolière Sené et prière matinale, Radio Parc les remercie et surtout bonne journée dans le Seigneur. C'était une bonne journée dans le Seigneur. Amen. Merci, Pasteur Bolière Sené. Et nous arrivons et dans fin émission 1.
Et nous avons juste salué tous les leaders qui étaient avec nous, tous les pasteurs qui étaient avec nous, et évangélistes qui étaient avec nous, quand même, dans la salutation spéciale du jour. Nous gagnons tout un pléiade là, nous gagnons Sœur Béatrice et Frédéric, et nous gagnons Diacre Auréus Lisenko, nous gagnons et la famille Fleurismé, surtout, c'est Wislem Fleurismé, et puis nous gagnons Angie Boisseron. C'est à toutes ces personnes-là que revient notre salutation spéciale du jour. Et matin, nous comptons et pour façon que le Seigneur t'a agi. Et avant que nous allions nous donner mot de prière, Seigneur, nous bénissons, nous remercions pour le moment ça, à côté que ou t'as pas montré nous à retourner dans la gloire, ou à retourner dans la gloire sur la terre pour venir rayer, pour changer bagaille. Fais-nous vivre avec espérance ça, qu'imbe dans cœur nous, au nom de Jésus, nous demandons ça qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.